Bible. Yeah? Amen. Assise. Faisons silence. Alléluia. Amen. Vous savez que le don que le Seigneur m'a donné, c'est le ministère prophète. Amen. Amen. Pas parce que je vais prophétiser comme dirait les voitures. Amen. Prophétiser pour expliquer là où va le monde. Amen. Et ce qu'il faut faire. Amen. Ce que la parole de Dieu nous demande de faire. En fait, nous voulons révéler le livre d'Apocalypse. Mais parce que nous allons partir d'abord sur ce que Jean, dans Jean 17, Paul a voulu souligner ici quelque chose de très important, c'est ce qu'on ignore en ce qui concerne la vie éternelle. Parce qu'en fait, il y a toujours d'amalgame et de confusion là-dessus. La vie éternelle, c'est quoi? Dans Jean chapitre 17, verset 3, nous pouvons vraiment rapport à Apocalypse chapitre 1 pour démystifier qui est Jésus. Parce qu'il se peut que beaucoup de gens ont la connaissance de Jésus de manière abstraite ou alors de manière religieuse, parce que l'idolâtrie a été un grand mal pour l'humanité. Et beaucoup de gens ont encore Jésus sous la forme de l'image, de la statuette, d'après l'évangile qu'on leur avait raconté depuis qu'ils ont appris à connaître la parole de Dieu, en passant par les églises qui n'ont pas enlevé dans leur doctrine d'idolâtrie. La Bible que vous connaissez la vérité, la vérité nous affranchira de quoi? C'est-à-dire de l'incrédulité, nous affranchira de l'aveuglement spirituel et de la confusion. Donc, dès lors que vous connaissez la vérité, cette vérité vous conduit dans la toute lumière des événements qui sont passés avant notre naissance et des choses que la Bible a prophétisées pour les jours après notre existence sur terre. Vous êtes sans ignorer que nous sommes au 3e millénaire depuis 2001. Amen. En fait, nous sommes en train de graviter le 3e millénaire depuis 2001. On est ensemble? Amen. Donc, en tant que prophète du Seigneur, un prophète c'est quelqu'un qui dit une chose et ça, la chose s'accomplit. C'est ça qu'on a dit. On reconnaît un prophète sur les déclarations qu'il fait et à la fin on voit la réalisation de ces déclarations. Ça veut dire qu'on peut dire que ce prophète-là est crédible. Ça veut dire qu'on croit en lui parce que s'il dit les choses qui viennent de la part du Dieu Tout-Puissant, et cela s'accomplit, ça veut dire que ce n'est pas un discoureur. Ça veut dire que c'est un messager de Dieu. Amen. Et parmi les messagers, ça veut dire qu'il est, comme on peut dire, un messager qui prend la place de leader. Amen. Ça veut dire qu'il prend le rôle de souverain sacrificateur. Ou alors qu'il prend le rôle de, comment je veux dire, on appelait les prophètes mineurs ou les prophètes majeurs. Donc je ne veux pas intervenir ici comme un prophète mineur. Je vais intervenir ici comme un prophète majeur. Majeur pas forcément parce que j'ai un accoutrement qui me distingue des autres, ou bien peut-être l'argent ou les finances, mais majeur par rapport à ma connaissance, aux révélations que je fais. Parce qu'il y a peu de prophètes en ce moment dans le monde qui révèlent les gens à ce sujet. Mais je crois que vous qui êtes avec moi, vous avez vu, je vous en prie, vous avez vu les déclarations prophétiques que je vous fais et qui aujourd'hui deviennent internationales. Parce qu'on en parle dans les médias, on en parle, les familles, que ce soit en Afrique, dans le monde, vivent ce que je vous ai révélé. Vous êtes d'accord du phénomène qui s'est passé il y a le 27, c'est-à-dire l'éclipse. Hein? Amen. Vous avez vu l'éclipse lunaire. Et dans le texte, dans le livre que j'ai écrit, c'est-à-dire le livre de la révélation au sujet des 7 domaines, j'avais mentionné en 2008 qu'il devait avoir éclipse. Amen. Et que cette éclipse traduisait le retour, n'est-ce pas, le signe du retour du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Bon, maintenant, dans Jean chapitre 17, je vais rentrer rapidement contre le peuple. Jean chapitre 17.
2 secondes, oui. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu. Très bien. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu. Et celui que tu as envoyé, Jésus. Deuxième lieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Ça va pas moi ou bien pas moi. Bon. Vous comprenez que pour comprendre, enfin, si vous voulez comprendre le verset 3 là, vous allez faire toute une vie d'étude. Sur deux choses. D'abord le or, virgule, la vie éternelle, virgule, que les gens croient qu'ils comprennent, qu'ils connaissent, qu'ils ont déjà. C'est qu'il faut savoir deux choses. Enfin, il faut chercher à connaître deux choses. Le seul et vrai Dieu. Amen. Et celui qui a été envoyé, à savoir Jésus. Donc, toute notre vie de foi doit être basée sur les deux choses. Amen. Vous pouvez rater votre vie chrétienne ou votre vie de foi avec Dieu si vous adorez un faux Dieu. Amen. Et maintenant, vous pouvez croire que vous adorez Dieu, d'accord? Amen. Or vous adorez une idole. Amen. Ou alors vous adorez un faux Dieu par un évangile de mensonge. Amen. Et vous faites carrément toute une vie de foi dessus, toute votre vie. Ça veut dire que de votre conversion, d'accord, vous évoluez avec toute votre famille, vous êtes comme ça zélé pour l'erreur. Amen. Vous êtes sérieux pour l'égarement. Et beaucoup, tout leur cœur est concentré dans l'adoration du vrai Dieu, mais en réalité dans un voile de mensonge, dans un tissu d'évangile faux. Maintenant, Jean, en nous mentionnant cette petite portion de l'écriture, c'est qui va attirer l'attention à ceux qui se disent chrétiens, à ceux qui se disent les adorateurs de Dieu. Voilà. La vie éternelle consiste, ça veut dire qu'en fait, il ne faut pas se tromper sur le sujet de la vie éternelle. Il ne faut pas se tromper. Il faut être sûr qu'on l'a vraiment et qu'on l'a trouvé. Parce que c'est une vie éternelle, une vie sans fin. Amen. Ça veut dire que même si vous arrive de décéder, d'accord, s'il y a une continuité après la mort, que ce soit que si on te revoit 10 ans après ta mort, que tu sois en Chine ou aux États-Unis, puisque c'est une vie éternelle, qu'on sache que tu es en train de mener la même vie. Amen. Que tu es en train de mener la même vie. Ça, c'est le peuple. Amen. Ça veut dire que si on te changeait le corps, ou le tribu, ou le pays, ta vie ne changerait pas parce qu'on t'a changé le corps. D'accord? Amen. De poste de travail, de quartier, de niveau social, puisqu'il s'agit de la vie éternelle. Amen. Ça veut dire que si on te voit partout où on te verra et que ton niveau de vie change, puisqu'il s'agit d'une vie qui est sans fin, amen. Ça veut dire qu'on verra la même vie en toi et on pourra donc te reconnaître. Amen. Ça veut dire avant ta mort, tu manifestes d'abord cette vie. S'il arrive que tu meurs, tu as encore la même vie. La même vie est là. Amen. Ça veut dire que la mort ne te l'enlève pas. Amen. Quelqu'un dit amen. Amen. La mort ne te l'enlève pas. La pauvreté ne te l'enlève pas. Amen. Les perfections ne te l'enlèvent pas. Amen. 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 Et que même la mort t'entraîne dans le séjour, puisqu'en réalité, on dit que la mort, c'est un serviteur. Amen. Donc quand quelqu'un quitte le corps, on sous-entend qu'il est mort. Mais en réalité, il est quitté du corps. Amen. Ça veut dire que la mort ne te ôte pas la vie là. Amen. La mort ne te ôte pas cette vie. La mort fait juste le pouvoir d'enlever ton esprit et ton âme dans le vaisseau spatial que ton âme et ton esprit occupent. Amen. Le corps humain. Donc c'est un don. Amen. Consiste à ce que tu connaisses le seul et le vrai Dieu. Amen. Parce qu'il y a beaucoup de dieux. Amen. Et il y a des dieux qui ne sont pas seuls. Amen. Ils sont nombreux et ils forment un clan de dieux. Amen. On veut donc indiquer ici qu'il y a un seul et il y a un vrai qui soit Dieu. Amen. Donc, la vie donc éternelle que tu prétends avoir consiste d'abord à connaître ce seul et vrai Dieu. Ça veut dire aussi,
ça te pousse aussi à connaître les nombreux faux dieux. Amen. Parce que, écoutez, vous ne pouvez pas dire que vous connaissez le seul Dieu et le vrai Dieu sans connaître les nombreux dieux et les faux dieux. Ça veut dire, vous êtes capable de pointer que ici, le faux Dieu, ça c'est le faux. Ça c'est le faux évangile. Même comme ça, l'apparence d'être vrai. Est-ce que ça attire? Bien. Verset 3. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Donc, on parle ici d'un groupe de personnes qui doivent connaître leur Dieu. Amen. Ça veut dire que tout le monde entier ne connaîtra pas ce Dieu. Amen. Ça veut dire que les autres peuvent servir leur Dieu qu'ils peuvent servir. Ça ne gêne ni le nombre des adeptes, des idoles, des marabouteurs, des charlatans, des gens de la Rose-Croix, des francs-maçons. Mais toi, il s'agit de toi particulièrement parce que tu dois être l'adorateur de ce Dieu. Amen. Amen. Tu ne peux donc pas adorer un Dieu que tu ne connais pas. Juste pour poser la question de savoir, arrêtez de dire Seigneur Dieu sans toutefois le pointer du doigt. Amen. Si on dit que notre Dieu est vivant, pointez-le du doigt. Voilà. Conviction d'égarement. Tu dis que mon Dieu est une plante, est une statuette. Ça veut dire qu'en fait, tu es parmi les discoureurs qui parlent d'un Dieu étranger dont ils n'ont jamais fait alliance avec. Donc, vous savez donc que quand on parle de Dieu et qu'il est ton Dieu, il faut que tu aies une causerie avec lui. Amen. Il faut qu'il y ait une relation avec lui. Bon, par exemple, vous ne pouvez pas être marié et vous parlez toujours d'une femme imaginaire comme l'inspecteur Colomb qui a toujours fait ses films en disant ma femme, mais il n'a jamais eu à faire un film où il présente sa femme. Est-ce que c'était pour lui un moyen de se protéger contre les femmes et d'imaginer une femme? Beaucoup de gens prient Dieu en l'imaginant par la pensée. Amen. Ils prient un Dieu imaginaire. Et on s'imagine qu'il est sur un trône quelque part, Voilà. assis ou il est au ciel. Mais ce ciel-là, on n'a même jamais eu l'accès. Voilà. On n'a jamais pris même le soucoupe volant pour dire j'aimerais même le voir en cause en chair et en os. Je crois qu'à un moment donné, notre chrétienté doit changer, avoir une raison. Amen. Et non des absurdités. Ou alors des imaginations. Ça veut dire qu'on risque d'aller dans le même rythme que notre pasteur qui est aussi aveugle. Il est aussi ignorant. Et il a fait donc tout un bataillon des gens qui imaginent. Et c'est là où le démon dont le diable aime donc venir s'installer. Il aime venir s'installer donc et stimuler donc les esprits ignorants. Amen. Pour savoir s'ils sont de Dieu. Or, personne ne peut dire que Jésus-Christ est Seigneur si dans le nom du Saint-Esprit. Or, personne aussi ne peut dire que Jésus est anathème, c'est-à-dire maudit, s'il n'est pas rempli du diable. Amen. Vous avez compris? Maintenant, on dit, personne ne peut dire que Jésus est venu en chair s'il n'est point pas le Saint-Esprit. Amen. S'il n'a pas été révélé. Or, comment Dieu vient donc en chair? Dieu vient en chair comment? Or, que veut dire venir en chair? Amen. Amen. Ça veut dire qu'en réalité, il n'y a pas de maison au ciel qui abrite Dieu. Voilà. Il n'y a pas de palais royal. Donc, on nous a imaginé, on nous a fait comprendre que quand on irait, j'ai un beau palais là-haut, dégagé de tout souci, dans la cité où l'agneau est la lumière. Et dans la cité où l'agneau est la lumière. Tout ce que vous imaginez, une belle ville à Lyon, où les rues sont en or, en fait, vous imaginez ça dans la pensée. Et donc, il a fabriqué une maison en or, et tu vois un esprit qui est assis et qui est là, qui te salue. Donc, tout ça, c'est dans ta pensée. Amen. Et tu comprends que quand tu vas fermer les yeux en mourant, c'est seulement là-bas que tu vas partir. Donc, en fait, nous sommes des chrétiens imaginaires. Voilà. En fait, on est dans la religion par imagination. On n'est donc pas différent des sorciers. Voilà. Jésus parlait de la maison de son Père. Le Père et moi, nous sommes un. Qu'est-ce que ça voulait dire? Que celui qui m'a vu a vu le Père. Pourquoi vous me demandez de vous montrer mon Père? Ne vous êtes pas dit que le Père et moi, nous sommes un. Et que celui qui m'a vu, il a vu le Père. Ça veut donc dire que le corps physique qui présentait devant les gens était la maison du Père. Amen. Ça veut donc dire que le Père n'avait pas une maison qu'on appelle les quatre murs. Il n'y avait pas de Père.
Ça veut dire que le Père était venu en chair. Waouh. Amen. Ça veut dire que la maison du Père était le corps du Fils. Amen. Or, le corps du Fils n'était pas une église. Voilà. C'était pas un bâtiment. Jamais. C'était le corps humain de quelqu'un. Amen. Amen. Ça veut dire qu'il est venu en chair. Venu en chair. Aïe. Ça veut dire recevoir un homme qui porte une chair. Amen. Mais qui a les paroles du Père. Amen. Et qui parle comme le Père. Amen. Et qui fait que l'Esprit du Père habite en lui. Amen. Il pose les actes que le Père fait. Et Jésus le dit, je ne peux rien faire sans avoir vu mon Père faire. Amen. Or, quand il voyait son Père faire, ça veut dire il était en train de voir sa propre théophanie. Amen. Son propre esprit. Amen. Il projetait des images. Amen. Tout à l'heure là, n'est-ce pas qu'on projetait des images? Amen. Et je dis que j'ai vu. Amen. Je peux vous dire, j'ai vu des choses que vous n'avez pas vues. C'est que si vous n'avez pas vu, Amen. Amen. Ça veut dire que simplement, vous n'avez pas le don de voir. Amen. On appelle le don de vision. Amen. Mais celui qui est plein d'Esprit Saint, Amen. il doit avoir tous les dons de l'Esprit. Amen. Vous ne pouvez pas avoir l'Esprit de Jésus sans avoir Dieu en vous. Amen. Si vous avez l'Esprit de Jésus, ça veut dire que Jésus est en vous. Amen. Donc s'il est donc en vous, vous avez les mêmes dons qu'il avait. Alors les dons que Jésus avait, c'était les dons de son Père. Amen. Donc Jésus ne peut pas avoir les dons sans avoir les dons de son Père. Voilà. C'est son Père qui habitait en lui, qui faisait les œuvres. Amen. Ça veut dire que venir dans la chair, ça veut dire, si vous recevez un homme qui est de la chair et que sa chair produit les œuvres de l'esprit, Amen. alors que ce monsieur-là, c'est lui dans le corps produit de Dieu. Amen. Donc il n'y a pas de Dieu au ciel ou dans un firmament ou dans un palais royal quelque part. Or le palais royal dont il parle, c'est le corps époux dans lequel il tabernacle. Amen. La Bible dit que Jésus-Christ, d'accord, toute la divinité habitait corporellement en lui. Il y a des personnes donc parmi nous qui ont la grâce d'avoir reçu le don d'en haut. C'est-à-dire le ciel s'est déplacé. Déplacé comment? C'est-à-dire quoi? La théophanie de Dieu. Puisque Dieu n'a pas de corps. Mais il n'a que le corps dans le tabernacle qu'il a choisi. Amen. Ça veut dire qu'il vient habiter dans un corps d'homme. Amen. Et cet homme marche au milieu de nous. Et maintenant Jésus-Christ, quand il disait, n'est-ce pas? Je ne suis pas de ce royaume. N'est-ce pas? Amen. Mon royaume n'est pas de ce monde. Mais il disait en même temps aussi, le royaume de Dieu s'est approché de vous. Amen. Beaucoup de gens voulaient voir une maison qui se déplace en cité. Oui, oui. D'accord? Et les gens ne comprenaient pas son langage. Quand il dit que le royaume de Dieu s'est approché de vous, beaucoup, il veut dire le royaume. Ça veut dire que c'est toute une cité qui s'est déplacée. Et il dit oui, cette cité-là, elle fait des anges. Amen. Et il y a un roi. Amen. Il y a tout un gouvernement. Alors on voit donc un individu seul. N'est-ce pas le fils? Le sabatier. Sa mère n'était pas Marie, qui a conçu dans le... Vous comprenez que ces gens ne comprenaient pas son langage et ce qu'il voulait dire. Amen. Il voulait seulement dire observer ma façon de vivre. Amen. Si vous me voyez vivre contrairement à la vie que vous menez, sachez que mon royaume n'est pas de ce monde. Amen. Ça veut dire que l'esprit qui vous habite n'est pas celui qui habite en moi. Amen. Amen. Que observez les comportements et observez le royaume qui habite en moi, c'est-à-dire la justice, la paix, Amen. la joie, les œuvres que je fais. Vous-même regardez, est-ce que vous les faites aussi? Donc sachez donc qu'il y a une différence entre vous et moi. Amen. Maintenant pour la question, qui veut donc se convertir et venir dans mon royaume? Voilà. Beaucoup de gens ont cru comme lui. Beaucoup de gens ont cru qu'il fallait aller au palais des héros. Il dit même quoi? On va même aller le suivre que sa maison, son palais. Il faut donc que celui qui te parle de Jésus, qu'il soit un disciple affermi et qu'il soit comme son maître. Quand je viendrai et qu'il te parlait de Jésus, il ne te parlait pas de Jésus qui est parti dans la nuit, mais il te parlait de Jésus qui est venu en moi. Amen. Se manifester en moi. Amen. Il se manifeste en moi. Amen. Donc s'il fallait donc qu'il y ait une maison au ciel, c'était le corps de tous ceux qui étaient exclus avant la naissance, n'est-ce pas, de leur propre enfant, avant la naissance de leur père. C'est-à-dire il y a 2000 ans aujourd'hui que Jésus soit mort, enterré, ressuscité, enlevé et parti au paradis, n'est-ce pas, chercher les couronnes et les élévations et tout cela. Maintenant, nous, 2000 ans après, on n'était même pas nés, on n'était même pas en Israël.
Maintenant, il t'a dit, le disciple a permis. Ça veut dire que les gens qui vont rester avec son évangile, ils seront d'abord remplis du Saint-Esprit. Ça veut dire qu'ils recevront Jésus-Christ en chair et en os. Donc Jésus-Christ viendra habiter en eux. Donc Jésus devient donc quoi? Un esprit qui cherche un corps pour habiter. Amen. Exact. Alors, Donc vous ne devez plus chercher un Jésus-Christ spécial qui se marie et qui soit une statuette ou qui soit quelque part, je ne sais pas, dans un pays américain et où je ne sais pas quoi. Ça veut dire que nous tous nous étions à Jérusalem. Amen. Mais nous étions dans la pensée de venir. Amen. Le monde. Parce que la pensée de la création avait déjà été créée. Amen. Parce qu'on dit qu'en Jésus habitait toute la divinité. Ça veut dire que si tu es donc une partie de Dieu, ça veut dire que tu es Dieu. Amen. Tu es une portion de Dieu. Mais pour que Dieu soit Dieu en totalité, il a besoin de ton esprit. Amen. Il a besoin des éléments de ton corps. Amen. Il a besoin de toute ta vie. Amen. Ça veut dire que Dieu ne peut donc pas s'incarner en dehors de ce qui n'est pas de son corps. Amen. Ici, nous sommes en train de révéler le mystère de la création. Le mystère de venir au monde, le mystère de la naissance, le mystère de l'éternité, le mystère de la divinité. Donc, ne peut vivre en Dieu, ne peut vivre dans la création que toute chose qui a été créée. Amen. Ne peut porter l'esprit de Jésus que le vase qui lui est propre, dont on appelle l'épouse. Amen. Or, épouse veut dire le corps qui portera l'époux. Ça veut dire que l'époux ne se trompera jamais de son épouse. Amen. Et l'époux ne se trompera jamais de son épouse. C'est pour ça que vous-même dans la nature, vous créez les fiches mâles et les fiches femelles. Il n'y a jamais eu de confusion dans une fiche mâle qui va s'emboîter dans une fiche femelle qui ne correspond pas. On n'appelle pas frères et sœurs parce qu'on est dans une confrérie religieuse. Parce que tu peux appeler frères et sœurs un esprit de bidon qui est aussi dans la même église. En fait, vous êtes dans une même confrérie religieuse, mais lui il n'a pas vraiment l'esprit du Père. C'est pour ça que dans certaines églises, on fait seulement ce qu'on appelle le mélange de la confusion. Satan est aussi dans les adorateurs que vous voyez dans certaines assemblées. Car il est écrit dans une page dans la Bible. Quand l'église de Dieu vient aussi pour adorer, Satan aussi vient pour adorer. Or, le Satan qui vient adorer, est-ce que quand il vient devant vous, si Satan pouvait venir rien qu'avec les cornes de la queue, qui resterait à côté de lui? Que frère, je suis venu aussi adorer, mais tu vois la queue qui balance. Et les cornes. Après, je dis, ma soeur, asseyons-nous ensemble. Et j'ai tout, toi, si tu le fais. Ça veut dire qu'il viendra comme un ange de lumière. Amen. Il viendra comme un frère en Christ. Il viendra avec un chant. Nous sommes les soldats du roi. Amen. Il viendra aussi en dansant comme ça. Parce qu'il ne faut pas que tu le reconnaisses. Et que tu saches que lui, quand il chante, il dit qu'il est le soldat du roi, ou qu'il est même l'adversaire du roi. dévoilé. Donc il faut le dire sérieusement. C'est pour ça qu'on vous dit ici dans Jean chapitre 17 que la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé, à savoir qui? Jésus-Christ. Maintenant, donc beaucoup de gens ne savent pas qui Dieu a envoyé. Parce qu'ils estiment que Jésus-Christ est une statuette. Parce qu'ils n'ont pas vu Jésus en chair et en os. Comme par exemple nous, qui de nous a vu Jésus-Christ en chair et en os? Mais on a plutôt appris de son histoire. Tu peux me dire l'évangile. Et ceux qui sont venus de l'évangile nous ont fait croire que, en fait, ils étaient les imitateurs de Jésus. Mais quand on regarde leur vie, Amen. Amen. comme aujourd'hui, nous, tout le temps de l'évangile, c'est la révélation du mystère caché des 7 tonnerres qui doivent être révélés à l'église. Amen. C'est le mystère de l'enlèvement et le retour du Seigneur. Seigneur. Ça c'est caché. On a dit que c'était un mystère. Et on dit que Dieu, la sagesse de Dieu, c'est de quoi? C'est de cacher les choses. Mais la sagesse des rois, c'est de révéler ce que Dieu a caché. Si quelqu'un vous révèle ce que Dieu a caché, c'est que la personne l'est quoi? Il est Dieu. Amen. Attendez, non. Si un mystère est caché, toi tu es un simple homme, tu viens et tu es un homme comme les autres. Après, je vais vous montrer ce que Dieu a caché ici. Après, tu commences à dire c'est ici le secret, c'est ici. Ça veut dire que qui est en train de révéler? Dieu lui-même. Lui-même. Il n'y a que celui qui a caché son argent. Amen. Qui peut te dire là où il a caché son argent. Amen. Ça veut dire que si Dieu est devant vous, il commence à vous dire c'est ici que c'est caché. Mais c'est vous qui devez dire. Voilà, donc voici
vois qu'il y avait ça. Le voici. C'est maintenant que les écailles tombent. Amen. Est-ce que tu connais alors qui je suis? Comme Ouais. Jésus me poser la question d'abord. Qui suis-je? Tu es Moïse. Tu es Élie. Tu es là. Bon, vraiment, en réalité, vous qui êtes avec moi ici, dites-moi sincèrement. Pourquoi Jésus posait-il la question? C'est qu'il voulait voir si le voile était tombé. Il ne voulait pas dire que c'est moi qui suis Voilà. Mais de tout ce que je fais depuis là, vous ne voyez pas quelque chose. Amen. Vous ne discernez pas quelque chose. Voilà. Mais ceux qui ont connu la vérité avant la fondation du monde, ils sauront que le Fils de l'homme est en train de se révéler. Amen. C'est là où Pierre dit. Naïe. Qui t'a dit Pierre? Voilà. Aïe, Pierre, Qui t'a dit? qui t'a dit ces choses? Parce qu'aucun pasteur ne pouvait le dire. Amen. Aucun prophète de cette génération ne pouvait le dire. Amen. Mais il fallait que Pierre soit un esprit qui a vécu dans L'éternité et qui est venu dans la chair et qui a marché à côté du roi des rois. Et au moment où il se révèle et qu'il découvre les choses que Dieu a cachées, Toi, tu es un homme, mais tu n'es pas un homme comme nous. Amen. Parce que si tu commences déjà à révéler des choses qu'aucun prophète n'a révélées, c'est toi le Messie. Amen. Il a dit, regarde ça pour toi. Car tu es une pierre, et c'est justement sur cette pierre Et je bâtirai mon. Pas l'église que j'ai trouvée. Quelqu'un dit Amen. Amen. Ce que j'ai trouvé là, c'est Satan qui est Voilà. le prince. Mais c'est que moi je vais bâtir sur ce nom de Pierre. Pas Pierre le prénom, mais Pierre de la révélation. Amen. Dit la révélation instantanée qui t'a dit que moi qui vous parle, je suis le Messie. C'est sur cet esprit que je vais bâtir. Amen. Dans l'église, ce n'est pas la religion. L'église dont Jésus parle, c'est la révélation de son mystère caché. Amen. Les gens qui vont le voir parmi les hommes, ils vont les reconnaître et lui donner les offrandes que papa, toi tu connais. Comme quand il pensait en 3 hommes devant la tente. Abraham a dit 3 hommes sont passés par là. Mais les gens vont dire, oh, hey, ben ta famille elle est loin. Pauvre pasteur, tu cherches seulement les dîmes et les offrandes pour nourrir ta famille. Pendant qu'Abraham a dit Seigneur. Les 3 gens le lait, la crème, Sarah, fais les choses que tu sais. Je m'en vais appeler les 3 gars qui passent par là. On dit qu'ils passaient près de ça. Mais il est parti les sous. Pardon, les 3 gars.